Français parlent aux Français. Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone Iran. Monsieur Soral, selon un sondage nouvellement réalisé, plus de 2/3 de Français pronostiquent une défaite de Monsieur Sarkozy en élection présidentielle 2012. En fait, le résultat de ce sondage intervient à un moment où le président Sarkozy est éclaboussé en quelque sorte par l'affaire Karachigate. Comment expliquez-vous en fait la situation dans laquelle se trouve actuellement le président français, M. Nicolas Sarkozy? Écoutez, je pense que ça correspond à l'adage on récolte ce qu'on a semé. Monsieur Sarkozy s'est fait élire sur toute une série de promesses qui en fait étaient basées essentiellement sur la sécurité, l'immigration, et qui était en fait un programme qui parodiait beaucoup celui du Front National. Ce qui veut dire que les gens ont élu Sarkozy parce qu'ils n'avaient pas le courage, d'une certaine manière, de voter Jean-Marie Le Pen. Dès lors qu'il a été élu, il a fait tout le contraire de ses promesses, c'est-à-dire il a fait l'ouverture à gauche, il a détruit le Quai d'Orsay en y faisant rentrer M. Kouchner, il a fait re-rentrer l'armée dans l'OTAN, il a contribué à désorganiser l'armée française pour qu'elle n'ait plus aucune autonomie au niveau de ses capacités de projection. Bref, il a été de A à Z un agent de l'anti-France, c'est-à-dire un agent américain qui s'était porté à la tête de l'État par le mensonge. Voilà. Son bilan est catastrophique. À tel point que voilà, sa réélection serait d'ailleurs également une catastrophe. Et moi j'ai dit depuis déjà un certain temps, si vous vous rappelez de mon passage chez TADI, que de toute façon il ne serait pas au deuxième tour et que c'est Marine Le Pen qui serait au deuxième tour à sa place face au candidat socialiste, à l'époque qui devait être Dominique Strauss-Kahn, qui depuis a eu quelques problèmes. Donc finalement, malgré le pouvoir, le mensonge des médias, etc., nous sommes là face à un principe de réalité qui fait que les Français sont en train effectivement de désavouer totalement le pire président que la Ve République ait jamais eu, et que effectivement il est très probable que si Sarkozy se présente, il ne sera pas au deuxième tour. Voilà. D'ailleurs, ça va tellement mal que vous pouvez remarquer aujourd'hui qu'il a dû même faire pression sur M. Borloo pour que Borloo se retire, car si effectivement Borloo est présent au premier tour, là je pense que les agences de sondage réels proches du ministère de l'Intérieur savent déjà que Sarkozy ne sera absolument pas possiblement au deuxième tour. Voilà. Donc on est effectivement dans une période, je dirais, préélectorale où pour toute la droite, Sarkozy commence à être ce qu'on appelle une machine à perdre. Alors on peut dire qu'en ce mois d'octobre 2011, le président Sarkozy se trouve dans une situation inédite, d'autant plus que sous la Ve République, jamais un président sortant ne s'était trouvé 6 mois après, en fait des 6 mois avant, excusez-moi, le premier tour de la présidentielle, dans une situation aussi défavorable. Oui, parce qu'il faut bien se rappeler que même si le 21 avril, c'est M. Jospin qui s'était fait sortir par Jean-Marie Le Pen, M. Jospin n'était pas le président sortant, il avait été juste le Premier ministre. Ce qui veut dire que là, nous sommes face à une situation inédite, c'est que pour la première fois, un président sortant serait éjecté dès le premier tour. C'est ça, je pense, la catastrophe qui commence à faire peur à tous les gens de la droite, parce qu'effectivement, ça serait une catastrophe totale, parce que derrière, ça serait pratiquement la destruction de l'UMP. Et je crois que c'est pour ça que des gens à droite commencent à penser que Sarkozy ne devrait même pas se présenter et commencent déjà à penser à lui trouver un candidat de substitution, soit pour redresser la barre, soit pour perdre de manière moins dramatique, car il vaudrait mieux que ce soit un second couteau qui perde, un second couteau de l'UMP, par exemple comme M. Juppé, par exemple, que le président sortant. Donc on est peut-être dans une configuration où après M. Strauss-Kahn, qui est sorti totalement de la présidentielle alors qu'il était programmé pour être le prochain président, il est possible aussi que sorte aussi pour d'autres raisons le président en place de l'UMP, M. Sarkozy, et que nous n'ayons finalement ni l'un ni l'autre de ces deux champions à la présidentielle. Voilà. Une dernière question, M. Soral, pour expliquer cette impopularité de M. Sarkozy, on avance des affaires politico-financières, Karachi, Bettencourt, etc. Et peut-on dire également que la politique étrangère de Paris aussi a joué l'engagement militaire français
en Afghanistan, la réintégration au commandement de l'OTAN, la réintégration de la France au commandement militaire de l'OTAN et également cette intervention en Libye. On pourrait le dire, je dirais, de façon inversée. Je pense que M. Sarkozy, sachant que ses indices de satisfaction étaient très bas, notamment sur la question qui intéresse les Français, qui est la question de l'emploi, c'est-à-dire la question économique de l'emploi et du pouvoir d'achat, et sachant surtout qu'il n'avait aucune marge de manœuvre, puisqu'il est un pur agent du mondialisme et qu'il est là pour appliquer le projet mondialiste tel que je le décris dans mon dernier livre, Comprendre l'Empire, il a essayé de redorer son blason sur d'autres sujets comme la politique étrangère, notamment en partant dans des aventures belliqueuses. Les élections sénatoriales sont un sondage réel pour montrer que les Français n'ont absolument pas été sensibles à cette démarche guerrière et que ça ne l'a absolument pas fait remonter dans les sondages, au contraire. Donc moi je ne pense pas que les Français vont voter sur des critères comme la guerre d'Afghanistan qui sont des choses trop subtiles, même si c'est le déshonneur de la France que d'envoyer ses soldats se faire tuer là-bas. La masse des électeurs français ne s'intéresse pas finalement profondément à ce genre de sujet. Mais la catastrophe totale du quinquennat de Sarkozy, ce sont deux choses sur lesquelles il s'était engagé et sur lesquelles les Français avaient des espoirs. C'est l'emploi, alors que ça fait la désindustrialisation de la France continue et le pouvoir d'achat continue à baisser et le chômage réel à augmenter, et aussi l'insécurité générale qui ne fait qu'augmenter, et l'absence totale aussi de contrôle des frontières et l'absence totale de contrôle de l'immigration. Je pense que c'est là-dessus que les Français vont sanctionner les mensonges et les échecs totaux du quinquennat. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.